Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment de la semaine où je prends un livre et je le relis devant vous et en commentant un peu ce que je relis, que je redécouvre. Il y a en ce moment 2 livres qui m'occupent. Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, mais depuis 2 ou 3 semaines, ce sont des semaines très chargées. Pour moi, je l'ai laissé de côté, mais j'y reviendrai tout bientôt, j'espère, la semaine prochaine, où les choses devraient se calmer, du moins je l'espère. Et donc, Stéphane Mallarmé, qui va donc à nouveau cette semaine nous occuper dans ses poésies, où on va entrer petit à petit dans, j'allais dire dans le dur, c'est peut-être pas le bon terme, dans le vif du sujet, après Salut, après Le Guignon et après avoir lu Apparition. Nous avons donc un poème qui s'intitule Placet fut-il. Placet, voilà, un étrange mot dont on a perdu l'habitude. Il s'agit ici d'un sonnet. Placet fut-il. Princesse, à jalouser le destin d'une hébé qui pointe sur cette tasse au baiser de vos lèvres, j'use mes feux, mais n'y rend discret que d'abbé, et ne figurerai même nu sur le Sèvre. Comme je ne suis pas de ton bichon embarbé, ni la pastille, ni du rouge, ni je mièvre, et que sur moi je sais ton regard clos tomber, blonde dont les coiffeurs divins sont des orfèvres. Nommez-vous, toi de qui tons de riz framboisés se joignent en troupeaux d'agneaux apprivoisés, chez tous broutons les vœux et bêlons au délire. Chez tous, je vais le reprendre ce vers parce que j'ai fait une liaison assez terrible. Chez tous broutons les vœux et bêlons au délire. Nommez-vous, pour qu'amour ailé d'un éventail m'y peigne flûte aux doigts endormant ce bercail. Princesse, nommez-nous berger de vos sourires. Avec cette chute, berger de vos sourires, cette fin du sonnet qui est très belle. Nommez-vous, nommez-nous berger de vos sourires. Qui est cette princesse à qui l'on parle? Je l'ignore. Comme je n'ai plus en mémoire Hébé, personnage sans doute de la mythologie grecque, mais ces moments de relecture, je les prépare pas, je redécouvre sur le moment, donc j'aurais pu aller faire des recherches, et je pense que j'irai en faire bientôt, mais peu importe, sur Hébé. Mais le fait de ne pas avoir la ref, comme on dit aujourd'hui, d'être un peu dans le flou, et au fond quelque chose qui fait partie de la lecture de Mallarmé, il y a des formulations qui soudain nous échappent, qui est Hébé, et puis le Sèvre, et puis qui est cet abbé, et ces jeux avec majuscule mièvre, le bichon c'est un chien embarbé. Que vient-il faire là? On s'adresse à une princesse, nous sommes des bergers, il y a un je, il y a un nous qui parle. Il y a amour avec majuscule, quelque chose qui fait penser dans ce placet fut-il à de la poésie plus ancienne, à de la poésie de la Renaissance peut-être, où le sonnet régnait en maître, où amour avec majuscule c'était Cupidon et il était partout. Le voilà de retour, et où on avait ces pastorales qui mettaient en scène des bergers et peut-être des princesses aussi. Chez tous, broutant les vœux
et bêlons au délire. Il y a quelque chose d'un délire dans la poésie, évidemment, dans ce qu'elle garde de mystérieux, et puis il y a tout d'un coup ces formules qui frappent. Nommez-nous, berger de vos sourires. On rêve d'avoir écrit ça. Stéphane Mallarmé l'a fait avant nous. Placé fut-il. Stéphane Mallarmé.